Direct. On m'a dit qu'il y a plein de mots qui ne t'effraient pas du tout, peu importe la quantité de syllabes. Écoute, pour moi, ça m'amuse. Fait que, puis si c'est un mot que je connais pas, je vais juste te demander la définition, puis on verra qu'est-ce qu'on fait avec. Parfait. Le premier mot, c'est... OK. Puis c'est un mot, j'ai eu des réflexions là-dessus cette semaine, puis je me disais, on dirait qu'on l'entend tout le temps dans les médias, et c'est le mot tergiversion. OK? Avec le troisième lien, là, maintenant, vous allez le remarquer, là, vous ne serez plus capable d'écouter la télé et la radio de la même façon. Tergiverser, tergiversion, on l'utilise tout le temps pour parler du troisième lien. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on piétine, on change de sujet, on se promène. Fait que c'est vraiment, c'est chambranlant, ce dossier-là. C'est le premier mot que j'ai choisi pour toi ce matin. Je me suis dit, tiens, le mot que j'arrête pas d'entendre partout. C'est bon. Second mot, ravageur. Ravageur. Oui. Je trouvais qu'en termes de journée de justice sociale, ça peut amener quelque chose. Et finalement, la bravitude. La bravitude, ça veut-tu dire quelqu'un de brave? Exactement. Puis c'est un mot qu'on n'entend pas souvent. Puis il me semble que c'est un beau mot. L'attitude, donc, bravitude. Tergiverser, tergiversion, ravageur et bravitude. Exactement. C'est bon, on peut partir l'instrumental. Monter encore un petit peu le volume. On réveille ça, ce monde-là. Ce matin, c'est Kim qui réveille. OK. Freestyle matinal sur l'instrumental. Yeah. Yo. Tu sais que ça sera jamais bancal. Parce que j'arrive, je garde le contrôle. L'improvisation, tu sais que ça c'est mon rôle. Yeah, j'entends le monde, je trouve le monde drôle. OK, j'arrive, je suis pas l'esprit fermé. Je te vois droit au but, je vais pas tergiverser. Je le fais pour le Québec, je le fais pour la nation. On va droit au but, y'aura pas de tergiversion. Je suis pas là pour faire diversion, non. Je suis là pour te parler des vrais sujets. Comme le Québec et son budget. Qu'est-ce qui nous amène vers le succès? Parce que je te fais un rap, c'est pas le rap du travailleur. Sur l'instrumental, je te fais un freestyle ravageur. Comment? Parce que je m'en viens tout saccagé. Après ça, le beat, il va rester magané. Comment? Yes, tu connais mon attitude. Je monte en altitude, j'ai de la bravitude. Parce que tu sais que j'ai toujours le courage. Pour moi, le rap, c'est un travail parce que c'est de l'ouvrage. Comment? On est ici ce matin. Et yo, je crache mon venin jusqu'à demain. OK, je continue toujours sur le tempo. Parce que pour moi, c'est un jeu d'enfant comme le Nintendo. OK. Oh my God! C'est incroyable! Incroyable! Comment tu fais ça le matin à 8h37? Ouais, ben c'est un muscle. Dans le fond, je me pratique chez nous avec des mots, puis je me pratique. C'est ça le truc, en vrai. C'est vraiment ça le truc. Parce que je suis complètement chamboulée. À chaque fois de t'entendre faire ça, puis on dirait qu'il y a plein d'improvisation, mais à chaque fois, on choisit les mots, genre, t'es pas au courant la veille. C'est ça, je suis pas au courant. Puis, en tout cas, ça donne tout le temps un super bon moment en ondes. Sinon, mais comme je disais, je sais que t'es impliqué un peu partout, puis je suis curieuse, vu qu'on a un peu de temps, là, à moins que tu veuilles slammer encore. J'ai du temps avec toi. Mais tu veux refaire d'autres trucs, mais est-ce que tu travailles sur d'autres projets en parallèle? On te reçoit souvent ici le matin, puis je sais que tu viens nous faire ce beau moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'animent cette semaine? Ben, cette semaine en particulier, moi, j'étais, cette semaine qui vient de passer, parce que là, on est le vendredi, cette semaine, j'étais dans une école Samuel de Champlain, j'ai donné des ateliers d'écriture. Moi, dans le fond, c'est un petit peu ça qui me donne mon argent. Mon objectif dans la vie, moi, c'est de faire des spectacles, des festivals, voyager. C'est ça que je veux faire en tant qu'artiste. Mais ce qui me permet de manger à court terme, c'est d'aller voir les élèves puis de leur partager mes connaissances par rapport au rap. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Puis là, j'ai envoyé sur Internet une pétition parce que là, le programme La culture à l'école est menacé d'être coupé de à peu près 60% de son budget actuel. Puis on a jusqu'au 23 mars pour aller signer une pétition. Donc, moi, j'ai publié ça aujourd'hui pour inciter les gens à aller signer ça. Il y a plus de 18 000 signatures. Donc, tu sais, je veux dire, c'est pas juste pour moi puis mon portefeuille, c'est vraiment juste pour la culture puis les élèves qui, eux, auront peut-être pas la chance de rencontrer des artistes durant leur année scolaire. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment ça. Puis, en mars, je m'en vais faire un spectacle à Montréal pour la première partie d'un artiste que j'admire. En fait, ces deux artistes, c'est Scylla et Furax. Ce sont des légendes du rap européen. Il y en a un belge. Donc, c'est vraiment important pour moi parce que ça va être le plus gros spectacle de l'année pour moi, probablement, parce qu'il y aura comme des milliers de personnes. Ça va être fou. Et ça se passe au théâtre Beanfield le 6 mars. Puis à la fin mars, le 30 et 31 mars, je m'en vais aux États-Unis faire 2 spectacles. Donc là-bas,
Ben, c'est le Centre de la francophonie des Amériques qui m'a invité à aller partager mes connaissances puis aller faire un show là-bas. Dans le fond, c'est qu'aux États-Unis, il y a des étudiants qui apprennent le français. Puis il y a comme un regroupement de profs de français. Fait que là, il y aura des écoles qui vont se réunir pour faire un spectacle. Puis c'est moi qui vais être la tête d'affiche de ce show-là aux États-Unis, à New York puis à Boston. J'en fais 2. Fait que pour moi, c'est ça qui s'en vient à court terme. Puis je vais publier des chansons, je vais publier des freestyles. Moi, je suis tout le temps actif sur les réseaux. Donc c'est vraiment ça qui se passe de mon côté. Hein, c'est incroyable. Puis là, je veux dire, tu parlais de la culture à l'école et tout, mais j'aurais capoté te recevoir dans ma classe plus jeune. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu transmets ou tu essaies de transmettre à ces jeunes-là? J'essaye de leur transmettre premièrement le plaisir de jouer avec des mots. Parce que moi, quand j'étais à leur place, j'avais pas de fun. J'ai commencé à avoir du fun un petit peu plus tard. J'ai commencé à avoir du fun vers l'âge de 17-18 ans, après mon secondaire. Puis je peux les comprendre si eux, ils n'ont pas de fun, puis s'ils trouvent que c'est lourd, que c'est pénible, que c'est interminable apprendre le français, je comprends. Je suis passé par le même chemin. Puis ma mission, c'est de leur donner juste une petite étincelle de « Hein, c'était pas si pire que ça, finalement ». Mais techniquement, les notions que j'aborde, c'est le champ lexical, les rimes riches. J'essaie de leur parler de l'intention derrière un texte. J'essaie de parler de manière très imagée. Super dynamique, je leur fais des jeux de mots, je leur fais un freestyle improvisé. Fait qu'en arrivant, je leur dis donnez-moi des mots. Puis là, je fais un freestyle de même. Puis là, tout le monde est comme qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi, en ce moment. Qu'est-ce qui vient de se passer? Fait que là, après ça, tu sais, la discussion est entamée, puis je peux continuer. Puis je leur dis pour moi, c'est comme un pouvoir magique parce que ça l'a transformé la personne que je suis, ça l'a transformé ma vie, mais c'est aussi un pouvoir magique dans le sens qu'on peut avoir un certain pouvoir sur la réaction que les gens peuvent avoir, la surprise. On peut créer des émotions, on peut faire réfléchir, on peut faire pleurer les gens avec les mots. Donc, c'est un certain pouvoir. Puis pour moi, c'est un pouvoir aussi qui a de la valeur parce qu'avec des mots qui sont gratuits, qui flottent dans les airs, on peut les prendre puis les transformer en quelque chose qui a de la valeur puis être payé puis faire de l'argent avec. Fait que pour moi, ça, c'est magique, c'est un pouvoir. C'est ça que je leur dis en gros. C'est tellement inspirant, puis c'était vraiment agréable de t'avoir avec nous ce matin. Donc, un plaisir, comme j'ai dit, de te jaser, de te rencontrer, puis de suivre ce qu'on fait, ce que tu fais, pardon, de près. C'est important, la culture, comme tu l'as mentionné, pétition qui roule. On en a parlé tout à l'heure aussi dans l'émission de ce matin. Donc, je n'avais jamais vu quelqu'un utiliser les mots tergiversion, bratitude et ravageur. Ben maintenant, c'est fait. Mission accomplie. Mission accomplie. Merci beaucoup, Cogité. Je te souhaite un très beau vendredi, puis un très, très beau week-end. Un plaisir de t'avoir avec nous dans Québec. Merci à toi. Merci. Alors, avec tout ça, on est rendu avec moins 11 degrés au thermomètre. On a un beau soleil qui s'amène, ça nous fait du bien. On poursuit en musique, si je ne me trompe pas, Marc-André. Donc, je te laisse, Maestro, choisir la musique du moment. Ah ben, j'ai envie de mettre une chanson de Cagité. Ah, allons-y avec ça. Tomber en amour avec une espionne russe. C'est que l'amour est obsolète. Mais ça c'est pas vrai, j'aime une femme de caractère parce que je suis un homme de lettres. Je suis ce texte. C'était le code secret pour entrer dans sa forteresse de l'Europe de l'Est. Sur la corde raide, j'étais complètement détruit dans un bunker, séduit par la bonne girl et son corps de rêve. On a fait connaissance, j'ai failli perdre connaissance. Sur la même longueur d'onde, la vibration, la bonne fréquence. J'étais tiraillé, j'avais pas le choix, je suis allé lui parler. Mais en dedans, c'était comme se faire mitrailler par la CIA. Est-ce une femme en couple? Est-ce un agent double? Son charme en voûte avant tout ça, j'en doute pas pantoute. Donc c'est dans le papillon.
Et on finit par tourner en rond. On a ignoré nos SOS. Mission impossible à la 007. Elle a volé mon cœur, puis je l'ai jamais revu. Le genre d'espionne qui passe pas inaperçue. Et qu'est-ce que sais-tu ce qu'il dit de...